Bonjour à tous. Nous sommes allés observer aujourd'hui tous ces multiples incendies que l'on voit depuis plusieurs semaines. Ça m'interpelle quand même parce que là c'est énorme. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours eu des incendies, ont toujours existé, on est d'accord, sans vouloir être complotiste et voir le mal partout. Mais quand même là c'est vraiment trop récurrent et j'ai décidé d'aller observer avec Anne-Julie s'il y avait quand même quelque chose à comprendre derrière tout ça. Et bien sûr à travers notre regard avec un autre point de vue et notre méthode d'hypnose régressive transcendantale, méthode sage. Alors n'hésitez pas bien sûr à commenter en dessous la vidéo, nous sommes toujours ouvertes à vos points de vue. Et puis vous pouvez bien sûr aussi liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche. Voilà. Et pour les personnes qui désireraient nous contacter, on va dire pour une réservation de session ou même pour des renseignements, eh bien, contactez-nous à l'adresse mail indiquée ci-dessous aussi. Une belle lecture à tous. Et maintenant, je vais compter de 1 à 3. À mon 3, tu vas te connecter sur tous ces feux multiples qu'il y a depuis des semaines et des semaines là de partout. 1, 2 et 3. Hmm. Tu veux où exactement? Parce que j'ai partout, Bon, tu veux mets-toi sur... sur la France déjà. On est en France, donc on va quand même s'intéresser à notre territoire. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un nouvel incendie. J'en ai jamais vu autant. C'est phénoménal quand même, ça m'interpelle. Alors, je vois qu'il fait très chaud, il y a la sécheresse. Je vois, alors il y a des incendies à la fois spontanés, d'autres criminels qui sont mis intentionnellement. Alors intentionnellement, par qui? Alors, ça va dépendre. Je vois des gamins qui s'amusent à mettre le feu parce qu'ils trouvent ça, c'est comme s'ils étaient subjugués par Ah, le feu hmm, et de voir, en fait, c'est comme des pyromanes, hein, et oui, de pouvoir voir les pompiers en action. d'accord. Généralement, c'est des feux qui se déclenchent à proximité de villes, tu vois. Hmm, Donc, eux, voilà, c'est regarder les pompiers arriver, les sirènes euh, ouais, tourner et de les voir à l'action, comme s'ils étaient fascinés en fait par le spectacle. Pour eux, c'est comme un ouais. spectacle qu'ils observent, sans avoir presque conscience, enfin, ils ont conscience du danger, mais sans mesurer ou être complètement détaché du risque potentiel pour l'autre, en fait, hein, toute forme Hmm. d'empathie. Ils sont vraiment là-dedans. Quel est le pourcentage parmi tous les feux déclenchés par des enfants fascinés? Enfants et puis quelques adultes aussi. Ouais, C'est 10-15%. d'accord. Je vois aussi comme des accidents. Des gens, en fait, qui euh, vont faire, tu sais, un feu. Je vois un monsieur qui il a une espèce de friche et il Hmm. va débroussailler et il va L'écobuage, cramer, oui. Hmm. voilà. Et du coup, comme c'est sec, ça va partir, en fait. Là, Ouais. l'incendie va prendre. Et là, on est à quel pourcentage? Accidentel? 8, Mhm. 8-10%. Ouais. Ça va être aussi des personnes qui vont faire Des comme un barbecues, des feu de machins. camp. Oui. Ouais, des barbecues, des feux de camp. Eux aussi. Euh, Ensuite, t'as ceux qui vont mettre le feu à, tu vois, je vois des entrepôts, des entreprises qui brûlent également. Euh, sur des, il y en a un, je vois, c'est, comment dire?
une notion de concurrence, de rivalité, et c'est quelqu'un pour déstabiliser et faire faillite à son concurrent. Il va créer quelque chose euh, de maléfique, enfin, tu vois, Oui, il va brûler. Et j'en vois un qui va mettre le feu à son entreprise parce que au moins ça va pouvoir faire fonctionner, tu vois, les assurances, oui, ce pour genre de toucher les choses, assurances. Hmm, se mettre en faillite ou en tout cas, tu vois, faire fermer l'entreprise. hmm. Voilà, Ouais, ou pour les assurances ou pour la concurrence, quoi. c'est ça. Ça, c'est 2%. C'est aussi un film. Ouais. Et ce que je vois en fait de tous ces petits feux, on va dire, isolés, ça peut enclencher selon le vent, tu vois, Hmm, faire déplacer des braises, je sais pas comment on dit, tu vois. ouais. Et ça peut prendre une ampleur qui va dépasser euh, la zone initiale en fait et se déporter bien plus loin et prendre plus d'ampleur. Ensuite, je sais pas, c'est bizarre, je vois comment on appelle ça, des agriculteurs. Oui. Je vois, ils mettent le feu à des petits arbres, mais qui leur appartiennent. Je vois des rangées de petits arbres et on les paye pour brûler, Qui leur pour demande de brûler arracher. ça? L'État, attends, je sais pas pourquoi ça me parle de l'Ukraine. J'ai un programme 2024, été 2025, 4-5 août 2025, comme une date limite, tu sais. Et Oui. j'ai l'Ukraine, j'ai quelque chose au niveau, tu sais, de l'Union européenne, avec des subventions et de l'argent qui va être reversé. Et je vois qu'on demande, ça doit être des viticulteurs, comme s'il y avait une offre qui était mise, je sais pas, j'ai 24 000 euros, quelque chose comme ça, pour arracher des ceps de vignes. Ils ont une année pour arracher et toucher cette prime. Et pourquoi? À quelle fin? Alors eux le font pour les bénéfices de l'argent Oui, ça j'ai compris. qu'ils vont toucher et même pour être sûr que c'est pas juste coupé ou déraciné. On brûle. Ça va être brûlé. Ils vont brûler euh, En production de vignes. Hmm, c'est ça, leur pied de vigne en fait. Ça ouais. va être brûlé et je vois que l'État vérifie que ça a bien été brûlé pour reverser l'argent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça reste des arbres et du coup, ça venait euh, entretenir la végétation et, et avec la chaleur, euh, eh ben, en fait, il n'y a plus de protection. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Comme un oui. égout. Et ben du coup, il y en a qui ont arraché depuis l'année dernière, d'autres cette année en brûlant aussi. C'est arraché, brûlé, je vois, hein, ils font les deux. Hmm. Et ça a été source d'incendie. Soit en immédiat parce que c'est brûlé et qu'il a fait très chaud, soit les conséquences de j'allais dire déforestation, mais du déboisement. Mais qu'est-ce que l'Ukraine vient foutre là-dedans? C'est quoi ce programme-là de 2024-25? Qu'est-ce que l'Ukraine vient foutre là-dedans, quoi? Je sais pas, c'est quelque chose au niveau de l'Union européenne. Je vois, c'est un texte vraiment qui est voté sur les subventions données à chaque pays qui doivent être utilisées. Je sais pas, apparemment une partie pour l'Ukraine et je sais pas, l'Ukraine est là-dedans, l'Europe aussi, et on paye ces viticulteurs pour détruire j'entends les surplus de vignes, mais c'est aussi illogique de dire on a des surplus de vignes, comme Oui. si on voulait encore détruire un peu pour pas que
on va dire, la France, mais comme tu as des pieds de vigne en Oui, Italie oui, ou un partout. petit peu. Ouais, mais enfin, tout le monde ne fait pas de la viticulture, tu Oui. vois. Mais Qu'est-ce qu'il y a? Les Ukrainiens veulent faire le pinard à notre place? alors, je sais pas, c'est très très bizarre. Donc du coup, on brûle. Mais tout comme je vois aussi au niveau de l'État, je vois quelques zones qui sont concernées où depuis 1 ou 2 ans, ils veulent installer des panneaux photovoltaïques, tu sais, Hmm, des champs de panneaux. Mais pour pouvoir en installer et que ça soit rentable, il faut une surface assez conséquente oui. et assez plate où tu peux orienter aussi avec le soleil Mhm, et du coup avoir certains versants. Enfin voilà. oui. Et je vois, en fait, c'est comme si je voyais que ça coinçait avec, je vois l'État qui veut imposer et je vois que euh, Les c'est pas propriétaires de possible. terrain? Alors, il y a propriétaires de terrain ou même juste des forêts, en fait, Oui. qui bloquent et empêchent parce que tu peux pas arracher. Donc, on va dire, effectivement, à chaque fois qu'il y a du terrain qui est brûlé, il y a une replantation qui Hmm, est faite à certains endroits. Mais je vois qu'il y a quelques terrains qui étaient interdits de destruction d'arbres. Bah là, ça a brûlé. Bon, bah, du coup, on va pouvoir ah poser ben oui. des panneaux. Moyen Donc, de contourner les interdictions. c'est ça. Donc d'ici 2, 3 ans, ça va être des terrains, on va dire, ouais, mais là on peut pas, on va replanter un petit peu pour reboiser, mais là on va pouvoir mettre du coup, puisque c'est plus protégé euh, par tout ce qui va être nature hein, et l'environnement. Oui, puis ça rejoint un peu l'enquête qu'on avait fait une fois sur les panneaux photovoltaïques, là, que de toute façon ils veulent arrêter le nucléaire et vu qu'ils veulent essayer d'en foutre de partout, de ces trucs, notamment chez les particuliers, hein, pour se fournir en énergie. Mm, Donc ils vont avoir besoin de grosses zones, oui. je pense bien. Et ça, c'est quel pourcentage? Ça, c'est... Là, en ensemble, là, de tout, c'est 45-50, tu vois. Tu veux dire l'ensemble de tout, de ce que le dernier qu'on vient d'explorer, là? Les Ouais, des vignes. Ouais, c'est déjà pas les mal. vignes et les panneaux. Donc il y a des intentions derrière certains feux. Oui. Ouais. Et je vois notre conscience commune, enfin commune, de conscience, qui disent, regarde sur Internet, tu verras la loi, ou franchement, ou l'article de loi, ou en tout cas par rapport par rapport aux vignes. D'accord. Je savais pas du tout ça par contre, tu vois. J'en avais pas entendu parler. Parce que quand ils ont fait, enfin quand ils ont fait, je sais pas comment ça a démarré, hein, je vois par exemple Sigean, le parc de Sigean parce que je connais. Enfin sur Sigean là-bas, ça a beaucoup cramé aussi. C'était quoi l'origine de ce feu à Sigean? Je vois certains, il y a un coin pour des panneaux qui vont être posés, et puis je vois aussi des accidents, des accidents tu sais, de campement. Euh, Est-ce que tu vois qu'il y aurait des, comme le dernier, là, il y a eu un feu, là, je sais même plus dans quelle région en France, là, hein, vraiment, mais apparemment, c'est un des plus grands feux qu'on ait pu connaître, il paraît. Et intentionnel ou accidentel, celui-là? dans le sud. Je sais pas si c'est dans le sud, dans quelle région c'est. En France, là, dernièrement, il y a, je sais pas, une semaine, 10 jours, il y a eu un feu énorme, là, sur je sais pas combien d'hectares.
que je vois, c'est que ça avait brûlé pas loin et il y avait tu sais, comme si ça avait volé encore des braises et Des qu'avec la brindilles. chaleur, Hmm. ouais, des brindilles et ça reprend en fait. Et c'est ça qui fait que ça reprend avec les vents. Et il y a une partie, oui, pour déloger les agriculteurs, certes, ils vont reboiser une partie, mais Infime, comme ils font toujours. D'accord. Parce que là, j'ai pas, enfin moi, personnellement, à mon âge, j'ai pas l'impression qu'on est plus en sécheresse qu'à certaines autres années. Enfin, on parle toujours maintenant, dès qu'il fait 28, on parle de canicule. On a vu ça à d'autres années, hein, et on n'avait pas autant d'incendies. pas 28, 38. Ah, mais même avant 38, on parle de canicule. Dès qu'il fait un peu chaud maintenant, Anne-Julie, dès qu'il fait un peu chaud, 2, 3 jours, paf, plan canicule. Faut arrêter, quoi. 38 encore, je veux bien. Mais bien avant ça, hein, ils mettent le mot canicule. Les gens, on dirait même que la conscience collective, pour les personnes ayant un certain âge, on dirait qu'ils ont oublié les périodes qu'on a connues avant, où il y a eu des sécheresses, mais bien plus importantes que ce qu'on a là, et qu'il n'y avait pas autant de dégâts, et on n'en faisait pas tout un pataquès. Que je vois, c'est aussi volontaire de euh, vouloir apeurer, alerter ou ce que tu veux les populations sous prétexte que effectivement tu as un risque de mort un peu plus important parce que déshydratation, parce que plein de choses. Mais c'est comme tout pour faire peur aux gens. C'est-à-dire que ça en parlait, je 1980 ou Mhm. 84 apparemment, à peu près aux mêmes périodes là. Euh, il y avait il y a des grosses chaleurs qui ont été sur la France. Mais ce que je vois, c'est la tonalité, enfin, la, même la couleur qui est prise par rapport à aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on va te mettre du rouge de partout, du rouge et du Mhm. orange. Et c'est pas anodin parce que le rouge C'est une dans alerte. l'intention, c'est une alerte, c'est un danger. Mhm. Donc tout de suite, on va avoir des cartes où danger, 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 danger. Et je vois qu'un présentateur télé, je vois 1980, août 84, et si tu veux, il présente ça, et je vois c'est pas les mêmes couleurs qui sont utilisées, et je vois le présentateur météo plus détendu, on faisait déjà les Oui, cartes comme maintenant, et plus détendu en annonçant, bah voilà, va y avoir, il va faire telle chaleur, mais c'est pas, oui, on mettait pas ça sous un danger, sous un truc dramatique. C'était pas l'information était pas donnée pareil. c'est la tonalité qui change beaucoup et qui fait que l'information subtilement va être interprétée de manière dangereuse parce qu'on le Oui, veut aussi et pas par peur. parce qu'on l'accepte. Oui, mais du coup, ça continue de créer une atmosphère anxiogène. Eh oui. Anxiogène. Alors qui présenterait ça en disant, voilà, va falloir faire attention et que les couleurs, je te dis n'importe quoi, les couleurs vont être rose bonbon Hmm. ou bleu ou vert. Bon, bah, tu vois la carte météo, tu dis, bon, bah, tiens, c'est vert ou bleu ou rose, peu importe. Bon, bah, ok, il va faire chaud. Bon, bah, ouais, chacun est apte à prendre les précautions qui vont parce qu'il va faire chaud. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Alors que là, c'est limite alerte, alerte et presque on pourrait te mettre des, des sonneries, tu sais, d'alerte. Tin, Oui, tin, oui, c'est tin. ça, tout à fait. Et du coup, ça continue d'agrémenter le terrain anxiogène et de laisser les gens dans la peur. Et oui, ça l'alimente. Ouais. Et en plus, en parallèle, c'est bien, on te fout des températures très chaudes, des feux, et en plus, on te dit qu'il faut pas aller se baigner parce que les eaux sont polluées. Ah, ça, c'est vrai, hein, les eaux sont polluées, oui. En fait, elles sont polluées parce qu'il y a des bactéries qui se développent. Développe Il y par la a, chaleur. par la chaleur et le fait qu'il y ait moins de courant d'eau. Et du coup, oui, ça peut être mortel. Ça peut être mortel, oui. Si Pour tu les l'as beau, animaux comme pour l'humain.
Si tu fais que te baigner dedans, que tu la bois pas, une Julie. Pareil, en fait, si tu veux, les bactéries, elles vont être sur toi, ça va passer par le Hmm, corps et n'importe qui va se baigner. Il y a des éclaboussures, il y a des choses comme ça, donc tu peux en avoir un petit peu sur le visage ou sur les mains. Imagine, tu as les mains mouillées, tu vas te frotter le visage ou voilà, je vois quelqu'un qui va faire comme ça, en inhaler un petit peu ou tu vois sur la bouche ou tu vois ou un petit peu là et ça peut vite être absorbé. oui. Et même la peau hein, est une barrière qui absorbe. Et Est-ce que les eaux polluées sont plutôt des eaux à tendance, c'est les eaux stagnantes, comme on dit, les non, un peu non, dormantes, non? non. T'as des lacs, des rivières, t'as tout. Même des ruisseaux, tout ça, là? Ouais, même des rivières. D'accord. À côté de chez moi, il y a plusieurs rivières. La rivière de l'Ain est polluée actuellement. Et ces bactéries, enfin, c'est venu d'un ordre naturel, là, par contre? Oui, c'est une Ouais, prolifération. d'accord. Et si la En fait, température... c'est les algues qui vont se développer avec la chaleur Mhm. et qui vont développer ces bactéries. Ces bactéries, elles se développent à partir de quelle température? À partir d'une trentaine de degrés, mais répétées, tu vois, sur plusieurs jours, Ouais. avec une chaleur qui ne baisse pas la nuit Oui, et qui continue en constante, fait, chaleur qui constante. maintiennent du coup l'eau un peu plus élevée. Et puis Mhm. le fait qu'il y ait aussi peu et de moins en moins de débit. En fait, ce qu'il faut faire attention, c'est, tu vois, je vois chez moi, ils ont beau faire des lâchers d'eau à l'heure actuelle, pour en fait décoller les algues et brasser, on va dire, Ouais, et ça remue faire tout. disparaître. En fait, ils lèvent l'eau, ils lèvent les barrages et ils font couler, donc pour essayer de rafraîchir et en même temps, avec le courant, enlever les algues, mais actuellement, ça suffit pas. Ça suffit pas. Non, D'accord. Ok, Anne-Julie. Est-ce que tu vois d'autres informations pertinentes de partager concernant tous ces incendies? non, non. Non? Ok. Alors tu vas te déconnecter complètement de cette thématique. Complètement déconnecté maintenant.